J'ai arrêté les féculents le soir parce que ça fait aussi con. Mais qui vous a dit ça? On m'a dit ça. Alors c'est mon programme qui m'a fait perdre 14 kilos en 14 jours. Alors tu bouges par la salle. Et si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Benoît Diagne, diététicien engagé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui avec Benoît, on va parler de reconversion professionnelle, on va aussi parler de présence sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que les conversations de mythes, c'est un podcast à destination des professionnels de santé que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, les conversations de mythes, et sur toutes les plateformes d'écoute. Benoît, bonjour. Bonjour Justine. Ça va ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, je suis éducateur spécialisé de formation pendant plus de 20 ans, depuis toujours intéressé par la nutrition. J'y suis venu tout simplement par le biais du sport. Il y a très longtemps, je dois dire les années, ça fait vieux quand même. Ouais, ça fait vieux. Voilà. Ouais, j'ai toujours été passionné par la nutrition et c'est vrai que j'y suis venu pour des besoins personnels. En tant qu'éducateur, j'ai toujours eu aussi un regard sur les familles que j'accompagnais autour de l'alimentation. Donc voilà, je m'amusais même parfois à faire des petits ateliers, des choses comme ça. C'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Jusqu'à un moment, me dire, tiens, ouais, c'est bien, mais peut-être que ce serait mieux d'aller, les connaissances que j'avais accumulées au cours de ces années-là, ces dizaines d'années même, ce serait peut-être bien d'aller certifier le truc. Et l'idée, c'était même pas de me mettre après à mon compte en tant que diététicien, c'était vraiment de continuer à m'occuper des familles dont je m'occupe. Je suis retourné de fait sur les bancs de l'école, tout en étant éducateur. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire la formation payée par mon employeur. Voilà, c'est un luxe, c'est pas mal. Et donc, je suis retourné en 2014, de 2014 à 2016, et j'ai eu quelques difficultés à avoir ce fameux BTS du premier coup. Ça a été difficile pour moi de me formater. Donc, tout simplement, ce BTS, j'ai mis 4 ans à l'avoir, parce qu'entre deux, je retournais bosser aussi en tant qu'éduc. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est pas déconnant. Voilà. Et entre deux, je lâchais complètement. C'est ça aussi peut-être un peu le souci, c'est que je lâchais complètement, puis je m'y remettais à moi avant. Au niveau des examens, et puis tu sais que c'est conséquent et que tu oublies pas mal de choses, et voilà. Et donc j'ai fait l'erreur plusieurs fois, mais tout en validant des modules à chaque fois, et je me suis dit au bout d'un moment, allez, on va le faire comme ça. Et j'ai eu quand même, à la dernière limite, j'ai réussi à valider ce Graal que je suis très content d'avoir aujourd'hui, parce que ça a changé vraiment ma profession dans l'ensemble, quoi. T'es encore éducateur actuellement, lui ? Non, en fait, j'ai arrêté d'être éduc il y a un peu plus d'un an, en avril. T'as démissionné ? L'année dernière, j'ai démissionné. Ça s'est fait progressivement. J'ai commencé la consultation il y a 3 ans, en parallèle de mon boulot d'éduc, et j'ai réduit progressivement le temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, ça y est, je peux franchir le pas. Mais j'ai commencé il y a 3 ans. À peu près, dès que j'ai eu le diplôme, d'ailleurs c'est un petit peu la date anniversaire, là, en octobre. Oui, tout à fait, aujourd'hui. Et je pense que j'avais mis la pression pour avoir mon numéro Adélie que j'ai eu en 4 jours. Pour commencer Ouais, j'ai mis tout de suite la pression parce que je voulais commencer tout de suite. Je voulais commencer à faire une première consultation pour voir ce que ça donnait en fait. Ouais, voilà, j'avais besoin d'aller vérifier tout de suite et puis voilà. Ton employeur t'a financé la formation, ce qui est quand même super cool, quoi. C'est en fait ce qu'on appelait, je pense que le nom a changé maintenant, mais c'était un congé CIF. C'est-à-dire que je cotisais directement en tant qu'employé à un organisme de formation. Et puis après, tu déposes ta candidature. Ma candidature, c'était en 2012, ça a mis, 2011 même. Ça a mis 3 ans à ce que j'obtienne la réponse, voilà. Et t'étais en progressif, alors, pour pouvoir valider des modules quand même, non ? Non, je suis vraiment... Alors, Non, BTS, c'est de la présence, voilà. Donc, j'étais vraiment en présentiel tout le temps. Avec, c'était un BTS classique. Tu l'as pas fait à distance ? Je l'ai pas du tout fait à distance. Okay. Je suis allé dans une école à Tourcoing avec des jeunes d'une 20aine d'années et des moins jeunes. Et d'ailleurs, je m'entendais mieux avec les jeunes. Et voilà. Donc, non. Et avec des temps où je devais retourner quand même bosser en tant qu'éduc. Parce que, on te prend la formation en charge, mais tu as quand même une partie où tu dois retourner. Donc, sur les temps de vacances, je retournais sur mon boulot d'éduc. Ouais. Ok. Donc ça a duré 4 ans quand même de ce fait Alors, plus. C'est-à-dire que j'ai mis 4 ans à avoir le BTS après les 2 années. Oui. C'est un BTS qui a mis 6 ans, en fait, à aboutir. Mais donc, à chaque fois, tu retournais à l'école après les 4 ans, non ? Non. En fait, tu valides, après, quand tu passes le BTS, tu valides... tu as un examen chaque année à passer, où tu valides ou pas telle unité. Ouais. D'accord ? Ok. Donc, non. Après, j'étais libéré des cours, quoi.
Mais effectivement, je devais me représenter aux examens. Ah ouais, en juin, là, tu te retapais. Exactement, à chaque fois. Ok. Ouais. Et comment tu as fait les stages ? Alors, les stages, restauration collective, tout simplement comme tout le monde. Hein. Je suis allé à l'hôpital, dans 2 hôpitaux, non, dans un hôpital et dans un EHPAD. Le stage optionnel, qui est obligatoire, ça me fait rire. Ouais. Voilà. Bizarre, Ouais. Le stage optionnel, je l'ai fait chez mon employeur. Mais oui, donc tu avais ce moment où tu étais libéré de ton travail d'éduc. De toute façon, à partir du moment où ce qu'ils appelaient le congé SIF était accepté, vraiment, on est censé me libérer. Totalement. Sauf qu'il y avait quoi ? Quand même 20 ou 25% du temps où, du coup, pendant mes vacances, j'allais retourner bosser. Mais sinon, sur le reste du temps, j'ai pas dû demander de congé exceptionnel ou autre. Ça faisait partie du package. C'est ça. Okay. Ouais. On a un parcours un peu similaire, parce que moi, donc, j'étais prof des écoles. J'ai passé la première année du BTS, donc à distance, moi, tout en continuant à enseigner à temps plein. Ouais. Donc j'ai pu faire mes premiers stages des 5 semaines sur les vacances scolaires. Par contre, pour la deuxième année du BTS et les 15 semaines de stage, plus quand même le volume à ingurgiter du BTS, j'ai pris une année de dispo de l'éducation nationale voilà, pour pouvoir passer le diplôme, tout en sachant que quand on est en dispo de l'éducation nationale, on n'est pas payé. Bien sûr. Donc moi, j'ai dû financer mon BTS et j'ai dû aussi me débrouiller... Enfin voilà, sans avoir de salaire de l'éducation nationale pendant la deuxième année du BTS en fait. Ouais. Donc voilà, je comprends un peu. Ouais, sauf que moi du coup j'avais plus de facilité que toi parce que c'est vrai qu'au moins j'avais cette sécurité d'avoir quand même un salaire qui tombait quoi, et ça bougeait pas. Qu'est-ce que tu en as pensé du BTS alors on dit que c'est exigeant. Est-ce que tu as trouvé ça exigeant ? Moi je l'ai trouvé la biochimie. La physiopatho, c'était un petit peu mes bêtes noires au début, mais en fait, j'ai trouvé ça génial quelque part, même si j'avais des difficultés, parce qu'aujourd'hui, je suis ravi d'avoir pu aller sur ce terrain-là, qui n'était pas le mien a priori, mais ça m'aide encore aujourd'hui à comprendre des choses. Donc ça, c'est top. On forme vraiment, pour moi, les diététiciens à travailler dans des hôpitaux, je trouve. On est surtout là-dessus, ce que je comprends tout à fait, mais c'est dommage parce que, la preuve en est, moi je travaille pas en hôpital, il y a énormément de diètes qui ne travaillent pas en hôpitaux, et ceux-là ont beaucoup de difficultés à se lancer tout de suite, bien souvent, parce que ils sont pas formés ils se retrouvent seuls, et toute cette partie effectivement entretien, comment on mène une consultation avec un patient, voilà, ils savent pas. Donc moi j'étais éduque des entretiens, j'en fais depuis 25 ans, donc la question se posait même pas, mais je comprends que certains, j'en ai d'autres qui ont été diplômés avant moi et qui se sont lancés, puis se sont cassés la gueule, et puis voilà, ça a été compliqué. Donc cette formation, elle aurait besoin d'être dépoussiérée et remise un petit peu au goût du jour. Il y a des choses d'ailleurs qu'on t'apprend, voilà quoi. On t'apprend encore. Moi, si je dis pas de bêtises, non, je ne dis pas de bêtises. On était encore sur 2 œufs par semaine, dans ce que j'ai appris. T'imagines un peu ? Voilà, on est sur des trucs comme ça. Et là, tu t'es dit, oula. Ouais, ça n'a pas été actualisé. Oui, quand même. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. Après, voilà. Mais je suis content de l'avoir fait pour les matières un peu. Voilà. Et je te rejoins aussi. Alors moi, j'avais pas du tout fait d'études scientifiques. Donc quand on m'avait parlé de biochimie, je me suis dit, ok. Donc moi, j'ai dû faire une mise à niveau de biochimie. J'ai eu de la chance parce que moi j'étais avec le CNED. Alors c'est des cours papier, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. En tout cas pour moi, dans ma méthode d'apprentissage, ça l'était pas. Donc j'ai eu de la chance de trouver un prof qui fait prépa diète, on peut le nommer, qui s'appelle Emmanuel, très bon prof. Ouais. Ah bah voilà, tu connais. Ah bah oui. Et j'ai acheté ses vidéos, quoi. Très pédagogue. Ah ouais, excellent. Ouais. C'est lui qui m'a fait aimer la biochimie parce que moi, honnêtement, c'était du charabia. Enfin, j'avais pas vu, moi, tous ces atomes, déjà rien que ça au départ. Je savais même pas de quoi en parler, quoi. Donc, et en fait, je dirais exactement la même chose que toi. C'est que, ok, il a des défauts, ce BTS. Il mériterait d'être réactualisé. Ça forme pas du tout au libéral. Mais d'un autre côté, quand t'as fait 2 ans de biochimie, physiopatho, t'es quand même plus armé, tu sais de quoi tu parles, t'es aussi ton esprit critique. Moi, je trouve que c'est surtout ça, c'est mon esprit critique qui s'est vachement développé sur la lecture d'articles que tu trouves dans la presse. Tu dis, ok, il y a des mots qui paraissent bien, mais en fait, c'est quand même pas très bien sur le fond, parce qu'on nous raconte quand même un peu des conneries, quoi. Et donc, en ça, j'ai trouvé que ce BTS était vraiment bien. Moi, je rajouterais dans ce BTS de la lecture d'articles scientifiques, qu'on fait pas, qui est dommage. Bon, ça nécessite aussi de se former à côté, mais
Ouais, je suis exactement d'accord. Et pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, qui hésitent à passer ce BTS, faites-le. Et c'est vrai que vous allez un peu galérer. Je pense qu'on est tous comme ça. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur qu'on oublie. Enfin voilà, cycle de Krebs, je sais pas si t'es capable de... Non, Moi non mais plus. même pendant les 2 ans, et même aux examens, non, toujours pas. Les tables d'aliments qu'on doit apprendre par cœur avec les macros et tout, voilà. Moi, j'avais appris par cœur en recopiant sur une ardoise parce que voilà, mais j'ai absolument tout oublié. Alors maintenant, ça m'a permis quand même d'avoir des références, de me dire, bon, ça, c'est le lait, c'est plus que ça, voilà, c'est à peu près. Mais non. On ne le retient pas. Mais effectivement, c'est une base qui est quand même assez solide, même si... C'est une base solide. Ouais. Et comme tu dis, ça permet de décoder aujourd'hui, en fait. C'est vraiment ça. Et donc, moi, je suis vraiment content. Ouais. Je ne l'aurais pas fait sinon. Mais comme toi, hein, moi, voilà, les matières scientifiques, là, c'était pas du tout mon truc et j'ai pas fait de remise à niveau. Donc, je me le suis pris en je me suis pris le truc en pleine tronche. Je pouvais pas faire de remise à niveau parce que mon employeur me payait 2 ans. Oui. Et du coup, je suis aujourd'hui intéressé et curieux de comprendre encore ça et d'aller plus loin parce que j'ai eu une certaine base. Je maîtrise pas encore tout, loin de là, mais j'ai eu suffisamment de base pour pouvoir aujourd'hui m'intéresser et comme tu dis, discuter, creuser et puis me poser les bonnes questions. Ouais. C'était quoi les difficultés alors? Le fait de retourner à l'école? Non, ça j'aime bien. C'est marrant parce que j'aimais pas avant. Et là, j'ai pris plaisir à retourner à l'école et en même temps, c'était beaucoup plus relax que mon boulot d'éduc, je t'avoue. Donc moi, c'était un petit peu récré. Quand j'étais là-bas, j'avais une bonne promo. Aussi, il y avait une bonne promo, donc vous êtes marrés, voilà. Ouais, il y avait une bonne promo. Ah, j'aimais bien la cuisine aussi. Ouais, les cours de cuisine, c'était sympa. Par contre, c'était un peu trop calibré, mais des fois, on faisait de la vraie cuisine et là, c'était intéressant. Les difficultés, pour moi, c'était l'apprentissage par cœur, là. L'apprentissage par cœur, réviser, réapprendre. Je faisais pas ça. Et comment tu t'organisais? Alors, est-ce que tu faisais des devoirs? Est-ce que vous aviez des devoirs à rendre? Ouais, je m'organisais mal parce que je sais pas faire ça. Je sais pas encore comment fonctionne mon cerveau tout à fait, c'est un bordel. Mais du coup, voilà, moi, les méthodes de ce qu'on me demandait en temps et en heure, faire ça pour tel examen, ça n'a jamais fonctionné chez moi. Et alors, quand donc au bout des deux années, donc t'allais plus à l'école, voilà, mais tu devais te présenter en juin. C'est ça. En ayant étudié, donc. C'est exactement ça. Alors, honnêtement, tu faisais quoi? Des fois, c'était 15 jours avant. 15 jours avant, j'ai essayé de commencer à revoir des annales, des trucs comme ça. Dans un idéal, ce que j'aurais pu faire, c'est me dire, allez, tu vas te concentrer que sur une seule matière. Ouais. Parce que de toute façon, tu vas le faire en plein de fois. J'aurais pu. Sauf qu'à chaque fois, tu te dis, bah non, je peux l'avoir cette fois, donc je vais peut-être y arriver, il y a peut-être une chance quand même. Du coup, tu dis, non, il faut que je vois ça aussi, il faut que je vois ça, voilà. C'est aussi très difficile, effectivement, quand on a un travail à temps plein. C'est ça. Tu sors complètement de ça pendant presque 1 an. Et puis tu dois t'y recoller pour un truc où tu t'es déjà un petit un peu planté. Ou voilà. Alors à chaque année, je validais une nouvelle matière. Donc tu avais quand même moins de choses à étudier. Voilà, mais chaque année, grosse déception aussi. Oh, là, c'est reparti. Puis les collègues, ils nous encore. Ils essayaient de me remonter. Puis d'autres, ils me disaient Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Parce que là, il y a certainement des étudiants qui vont nous écouter ou des gens qui ont envie de se lancer. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, justement Au vu de ce que je viens de dire, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour donner des conseils, mais si j'en ai... qu'il ne faut pas faire. J'en ai surtout un, c'est de ne pas lâcher. Parce que c'est ce que j'ai fait. Et je suis retourné jusqu'au bout. Donc, pas lâcher. Et tu ne regrettes pas du tout? Aujourd'hui, c'est franchement, je pense, il y a quelque temps, je discutais avec quelqu'un, je me disais, j'ai vraiment bien fait, quoi. Non, c'est ce que je devais faire et vraiment, j'ai vraiment bien fait. Je me remercie. Je me remercie d'être allé jusqu'au bout et de ne pas avoir lâché ce truc-là. Vraiment. Et parce qu'en plus, ton métier d'éduc, t'as l'air de l'aimer aussi et d'être plutôt compétent et bon dans ce que tu faisais, avec un bon contact avec les jeunes, j'imagine. J'aimais bien mon boulot, j'en avais pas spécialement marre. J'aurais pu le faire encore quelques années et en même temps, je me voyais pas faire ça jusqu'à la retraite. Mais aujourd'hui, si tu me disais t'arrêtes d'être diète et tu retournes au boulot, je pleure. Comment je le perçois au vu de ta personnalité, c'est aussi parce que là, t'as une liberté totale. Ah, t'as tout compris. Ça n'a pas de prix. Ah mais voilà, je le dis parce que je le vis. Ouais. Mais effectivement, là, t'es ton propre chef, tu organises ton temps comme tu veux. T'es ici, le jour où on enregistre le podcast, on est mercredi après-midi. Tu t'es libéré mercredi après-midi pour venir enregistrer ici.
Hier, tu étais au Krebs pour donner une conf. Demain, tu seras peut-être en consulte pendant 2 heures, puis après, tu partiras ailleurs. Enfin, voilà. C'est ça, demain. Je ne savais pas. Mais c'est ça aussi, je pense. Si je t'ai bien perçu, c'est aussi cette liberté de... J'ai une collègue une fois qui m'a dit, t'as pas de problème avec la hiérarchie, t'as un problème avec le cadre. Là, je suis vraiment... Ah ouais, c'est top d'être son propre patron, c'est génial. Ce truc-là. Alors, il y a son lot de... Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Mais c'est un autre stress, c'est pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout, et c'est de l'organisation, c'est beaucoup d'organisation. Mais une fois que tu commences à trouver ton rythme, et voilà, et surtout le pouvoir de dire non à qui tu veux à un moment donné, une fois que ça, c'est génial, ça. J'ai pas envie de... Ah oui, moi j'adore ça. J'adore dire non maintenant. Et moi qui avais parfois de la difficulté, aujourd'hui, je pratique le non de mieux en mieux, en fait. Et non, c'est cool. Non, vraiment faire ce que je veux, et je continue d'aller vers ça. De plus en plus vers ce que je veux. Tu le sais, hein, quand tu démarres comme ça, en même temps, au début, tu prends un peu toutes les opportunités. J'en ai pris beaucoup. Justement, on va y venir. Donc là, tu as obtenu ton BTS. Ouais. Yes. Ouais. 4 jours après, tu avais ton numéro à Delhi, tu as fait une consulte. Ouais. C'était qui? Est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais? Est-ce que tu avais déjà, je sais pas, créé une page Facebook, parlé sur les réseaux? Je pense que Doctolib, la patiente est venue. Ta première patiente. Ouais, et là, j'étais... première et seule patiente, alors, si je comprends bien. Alors, Doctolib, la première et seule Doctolib. Ouais, j'en ai pas eu d'autres. Alors qu'ils m'ont promis plein de choses. J'avais pris le full, j'avais pris aussi la visio, tout ça, et non, rien. Donc, on était autour de la période du Covid, donc visio, je m'étais dit ça va être il va falloir mettre de la visio, comme ça les gens vont venir. Mais quand t'es pas connu, et donc on te connaît pas, donc on vient pas te voir. Et donc au début, j'avais personne, pas grand monde, et j'ai eu donc cette première patiente. Donc au départ, pas de réseaux sociaux. Mes premières vidéos, c'était dans ma bagnole. En plein Covid. Alors là, je fais une petite pause pour ceux qui nous écoutent. Si vous ne connaissez pas Benoît, vous allez sur Instagram, vous tapez Benoît diététicien et vous allez comprendre pourquoi il vous parle de vidéos. Parce que Benoît, tu es très connu pour tes vidéos, parce que tu le sais, c'est moi d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Voilà, donc allez voir son compte, abonnez-vous, regardez ses vidéos, vous allez vous marrer. N'ayez pas peur, il est gentil. Mais... non. Donc voilà, donc là ça a commencé un peu, tu t'es dit Facebook, première vidéo en noir et blanc à l'arrache dans ta voiture. C'est vraiment ça. Tiens, je prends un thème, je prends un truc. Ouais, mais je commençais là déjà à parler vraiment nutrition, j'étais sur des trucs, petit déjeuner. La première, c'est... Je parlais du cholestérol parce que ça m'énervait, ce truc-là du médecin qui vous dit « vous faites du cholestérol ». Et donc le truc, c'était de dire « ben oui, mais on en fait tous ». Pourquoi cette expression-là? C'est mieux d'expliquer plus les choses aux gens. Aucune arrière-pensée? Enfin, est-ce que c'était je vais communiquer sur la nutrition pour avoir des patients, pour me faire connaître? Est-ce que c'était ça? Si, il y avait un peu de ça. Je me suis dit, il faut quand même que j'essaie de parler un petit peu de moi. Mais Facebook, c'était vraiment tout doux. Ok. Ouais. Mais ça a commencé là. Il y a quelques patients qui je les ai vus sur Facebook. Tout doucement, qui ont commencé à me consulter. Et là, je me suis dit, tiens, ça marche. Il y a un petit truc quand même. Il y a un petit truc à creuser là-dessus. Ok, donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Ok, et alors Instagram, ça a commencé comment? Je voulais pas développer Instagram, je voulais développer la visio. J'avais pas de visio, d'accord? Jusqu'à encore en début de cette année-là, j'avais quasiment pas de visio. Et tu t'étais dit, avec le Covid, tu t'es dit, faut peut-être quand même que je me mette... Je m'étais dit ça depuis longtemps, puisque Covid, effectivement, je m'étais dit, et quand même, j'essaie de me dire, mais demain, il arrive à nouveau Covid et autres, et voilà. Et puis, j'ai pas non plus 20 ans. Donc, je pense un petit peu aussi à ma vie future, professionnelle, et moi, je me vois carrément partir vivre à l'étranger et continuer à bosser, faire de la visio. Et donc, j'étais dans ce truc-là, où je me dis, va falloir quand même que je m'intéresse à la visio. Et vu qu'il y avait les Reels, tout ça, je me suis dit, tiens, peut-être faire ça quand même. Donc, après, je faisais ma vidéo et je la mettais sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. D'accord ? Même format, je me cassais pas la tête. Effectivement, j'avais quoi ? En début d'année, en avril, j'avais 1300 abonnés, je pense. Avril 2023 ? Ici, là. Ouais. T'étais à combien, tu dis ? 1003, je pense. Ouais. 1003. Et là, je me suis dit, ça vivote, c'est pas assez, ça va pas assez vite pour moi. Faut que je passe à la vitesse supérieure, mais il faut peut-être que je me fasse aider parce que j'ai toujours pas les codes Instagram. Donc, là, je suis passé par Marion Baudin. Oui. Marion Baudin,
mon suivi diète, parce qu'on se connaît, parce que je travaille avec son application. Et je lui dis, Marion, elle travaille, elle a pas mal de relations, de diète et autres, et puis de community manager et autres. Et puis elle me parle d'une nana qui bosse avec eux, qui s'appelle Alessandra Ferrari. Et puis elle m'a aidé à mettre ça, de dépouiller tout ça, restructurer tout ça, tout en me laissant la liberté de faire moi ce que je voulais, mais en me disant ce serait peut-être bien un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et déjà, ça a changé un petit peu la tronche de mon Instagram. Déjà, voilà, il y avait les codes, il y avait les choses, voilà, j'ai enlevé des choses, j'ai dépouillé, j'ai remis, et voilà, et ça commençait à... Voilà. Et tout doucement, il y a eu effectivement quelques vues en plus. Mais ce qui a vraiment fait démarrer mon Instagram, c'est une vidéo que j'ai fait comme ça un dimanche après-midi où, parce que faut le dire, j'en ai un petit peu marre, moi, des nutritionnistes autoproclamés voilà, tout le monde est nutritionniste aujourd'hui à partir du moment où je mange, donc je suis nutritionniste, quoi. Je connais l'alimentation, je mange, donc je peux en parler. Ou j'ai fait régime. Moi, j'ai perdu moi-même du poids, donc je peux vous expliquer comment perdre du poids, puisque ça a marché sur moi, ça va marcher sur vous. Ça, c'est terrible. Moi, je fais une vidéo sur un médecin, le docteur Jimmy Mohamed, donc qui n'est pas nutritionniste, qui est médecin généraliste. J'ai fait une petite vidéo sur lui. Je critiquais un petit peu le fait, effectivement, j'ai rien contre la personne. Qui est peut-être même fort sympathique au demeurant, et c'est ça ce que j'explique. On pense que j'ai quelque chose contre lui. Non, j'ai quelque chose contre sa pédagogie qui est ça c'est interdit, ça tu peux pas, il y en a marre de ça, arrête ça, voilà. La diabolisation, en fait. La diabolisation, et moi j'entends le discours qui fait que dans un idéal, il y a certains aliments qui sont préférables à d'autres, mais j'ai l'impression que même s'il y a des gens de terrain qui appliquent ces règles-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui sont pas de terrain et qui sont que dans la théorie. Et après, moi j'ai envie de leur dire, ouais, mais dans le cabinet, moi j'ai des vrais gens en face de moi. C'est ça. Et quand tu leur dis, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ils te disent, oui, mais justement, du coup, moi je sais plus quoi faire, et puis c'est difficile du coup de m'interdire, et quand je m'interdis, j'ai envie de manger plus, et puis du coup j'y arrive pas. Donc, interdire, ça fonctionne pas. On le sait depuis toujours. Enfin, je sais pas, c'est pour les moi, enfants à qui on interdit quelque chose. Ça marche pas. C'est surtout ça mon discours. Moi, c'est la pédagogie, c'est la façon d'annoncer les choses et la façon pour amener les gens vers un mieux manger. Mais si tu leur interdis, ça fonctionne pas du tout. Et c'est ce que j'ai critiqué dans une de mes vidéos avec mon style. Bon, c'est tout. Voilà. Donc je m'étais, j'avais mis une petite blouse. C'est ma blouse d'ailleurs dans la vidéo. Il y en a qui pensent que j'ai mis une blouse de médecin. C'est ma blouse de cuisine de mon BTS diététique en fait. Et voilà où je critique tout simplement. Et je dis, chacun son métier, en gros. Chacun son métier. C'est très bien généraliste, il sait faire plein de choses. Voilà, mais il n'est pas nutritionniste. Donc, il y a des gens qui en parlent mieux que lui et il faut les laisser faire. C'était un petit peu mon discours dans cette vidéo, qui se voulait un peu humoristique. Et là, il s'est passé un truc. Alors d'abord, cette vidéo, elle a fait quelques vues, et voilà, je te dis, j'avais 1003, 1004, voilà. Et elle a été partagée par Jérémy Gorski, Bande Banane. Et puis là, je vois le lendemain, bim, 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 des abonnés qui tombent, des followers qui tombent tout le temps. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comme c'était des followers qui passaient par Jérémy, ils étaient aussi un peu dans sa vision des choses. Donc là, on était plutôt dans, c'est bien la vidéo, c'est génial. Ok ? Et après, tu sais, les algorithmes, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Et d'un seul coup, cette vidéo, elle s'est vue propulsée. Je pense que ça a été repris, et voilà. Et là, monsieur et madame tout le monde sont arrivés dans les commentaires. Ouais, le dimanche. Ah, donc, t'as posté le samedi. Non, Jérémy, t'as repartagé. Il m'a repartagé le samedi. une bonne semaine après, un samedi soir. Et le lendemain matin, que des trucs géniaux, super. Et plein de followers en plus. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est une erreur. Et en parallèle, cette même vidéo sur TikTok, alors que TikTok, je faisais quasiment 0 vues, pareil, elle part aussi. Donc des deux côtés, je reçois des messages. Et là, j'ai eu droit à tout, quoi. Des insultes, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mon premier réflexe, c'était, je voulais l'enlever. Ouais. Je voulais l'enlever. Je me suis dit, je voulais pas que ça fasse cet effet. Je cherche pas ça, moi. Enfin, foutez-moi la paix. Alors, le premier truc, c'était de dire que j'étais jaloux. C'est revenu je ne sais combien de fois. T'es jaloux, c'est un médecin, tu n'es pas médecin, t'es jaloux, voilà. On était beaucoup dessus. Le message n'était pas vraiment écouté. Et puis, je critiquais un médecin. Imagine un peu, je critique un médecin. J'ose, moi, qui je suis pour critiquer un médecin ? Et donc, voilà, c'était que ça. Et avec vraiment des commentaires un peu radicaux, parfois, tu vois, ou physiquement aussi, on m'attaque un petit peu. T'es moche, t'as un gros nez, voilà, tu m'écœures, ok.
Ouais, mais c'est pas le sujet. Je parle de Jimmy Mohamed. Enfin voilà. Et tu te prends ça dans la tronche quand t'as pas l'habitude de te prendre ce genre de choses. Ben, c'est hyper violent. J'étais pas préparé à ça, moi. Et donc, ouais, tu te les prends, puis tu te dis, ben, j'ai pas fait ça pour ça. Est-ce que tu t'es justifié dans les commentaires au départ ? T'as répondu, t'as fait quoi ? Ouais, et maladroitement parfois. Ouais, parce que... Un peu énervé, un peu... Ouais. Alors après, du coup, j'étais arrogant. Ouais. Parfois, je faisais le choix de tout de suite virer directement les commentaires. J'ai réfléchi vraiment plusieurs fois à virer cette vidéo. Sur TikTok, je l'ai enlevé. Ok. Je l'ai enlevé sur TikTok parce qu'il y avait des deux côtés. Et en même temps, mon but, c'était Instagram. Et il y a quand même des followers qui tombaient. T'as pris combien de followers ? J'en ai pris 6000 en 15 jours. D'accord ? Ok, donc t'es passé de 1000 et quelques à presque 10 000. Voilà, 6000 en 15 jours à peu près. Et puis après, ça a continué progressivement. Et donc, je sais pas, moi, en 2-3 mois, ouais, je suis passé à 14 000, 15 000. Comme ça, avec une vidéo. Cette vidéo, elle a fait combien de vues ? 1,1 million, 1,2 million, je pense, un truc comme ça. Donc, c'est pas non plus le truc. Enfin, il y a des vidéos qui font bien plus que ça. C'est pas mal quand même. Apparemment, elle a marqué certains esprits. Mon but, n'oublions pas que mon but, c'était faire des visios. De faire de la visio. Donc, tu te dis, OK, bon, mon but, c'est de faire la visio. Et là, on commence à me contacter pour faire de la visio. Mais aussi rapidement que la vidéo a pris de l'essor et de l'ampleur. T'as pas compris. Et donc, j'ai pas compris non plus, mais en même temps, c'était le but. Et je me dis, voilà. Et j'ai commencé à remplir mon carnet de visio, d'appels en visio. Et j'étais pas non plus prêt à ce que ça aille aussi vite. Mais ça s'est vraiment fait comme ça, super rapidement. Aujourd'hui, la visio représente presque plus de la moitié de mes consultations. J'en avais 0 en avril. Mission réussie. Merci Jimmy. Voilà, mais c'est vraiment ça. Alors, je suis passé par toutes les phases. De me dire, bah ouais, mais en fait, je me suis fait connaître sur un bad buzz. C'est pas cool, c'est pas bien. Et en même temps, après, après tout, mon message, voilà, mon message, c'est toujours celui-là. Et puis après, le côté, j'ai aussi ce petit côté-là, vous en voulez, je vais vous en remettre une couche ou deux, et j'ai remis 3 ou 4 couches depuis. Jimmy Mohamed, c'est un récurrent, j'en reparle depuis. Ouais, parce que à un moment donné, tu dis, j'aime bien aussi en donner pour l'argent qu'on me donne, et puis voilà. J'ai continué après les petites vidéos, je suis sorti un petit peu de ça, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres thèmes, et j'ai vu qu'il y avait quand même un engouement au niveau de mes vidéos. Donc cette communauté a continué, je viens de passer à 20 000, là, je pense hier ou avant-hier. Ouais, félicitations. Donc, merci. Donc voilà, ça ouais, c'est vraiment le point de démarrage. Et vraiment. Donc, tu vois, moi, je vais t'expliquer comment je l'ai vécu parce que, en fait, je t'ai vu passer dans un partage sur cette fameuse vidéo. Donc moi, je voyais passer les vidéos de ce médecin parce que j'avais dû m'abonner, parce qu'il avait dû faire un truc intéressant à un moment, et je voyais passer ce truc, et moi-même j'étais « Ah, mais j'en peux plus de ces vidéos, j'en ai marre, et tout ça, c'est quoi ce discours ?» ou voilà. Sauf que moi, je ne suis pas du genre à commenter spécifiquement, donc je voyais passer. Et en fait, t'as répondu au moment où il fallait, et c'était la vidéo qu'on attendait tous en tant que diète, que personne n'osait faire. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Enfin, voilà, ouais. Je pense que tu as cette personnalité de pouvoir dénoncer, de prendre position voilà, sur des sujets comme tu l'as fait. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais amen. Ouais, ça, j'ai eu beaucoup. Et merci, enfin, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé là-dessus, en disant, ah, il y en a un qui prend la parole. Et effectivement, après cette vidéo, on parle de cette vidéo parce que c'est celle qui t'a fait connaître, mais tu fais plein d'autres vidéos qui sont sur plein d'autres sujets, plein d'autres thèmes tout aussi intéressantes. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que moi, je l'ai perçu. Ouais. Et donc, je pense que, tu vois, là où on peut un peu mettre de la nuance, tu t'es dit, je me suis fait connaître sur un bad buzz. En fait, non, parce que les personnes qui t'ont suivi, c'est des personnes comme moi. Donc, dans les 20 000, bon, tu dois avoir des haters qui viennent, mais qui sont pas abonnés, mais qui viennent te suivre. Hein, ils vont quand même taper ton nom, et voilà. Mais dans les 20 000 abonnés que tu as, je pense que c'est quand même des abonnés qui te suivent parce qu'ils apprécient ce que tu fais. Beaucoup de diètes. Ouais. Beaucoup de diètes. Et ce qui est marrant, c'est que LinkedIn a aussi pris un peu d'essor en même temps. Ouais. Et là, vraiment, tu sens qu'il y a des diètes derrière. Voilà. Et ce que tu dis là, c'est ce qui revient souvent. Ouais, exactement ça. Des sujets qu'on a du mal à dire, qu'on n'ose pas. Alors moi, je lui dis, pourquoi vous n'osez pas ? Moi, j'ai pas de frein. Ouais. Pas trop. Du coup, voilà, c'est encore un truc... et j'incite les gens à parler, à dire les choses. On parle de notre métier. J'ai juste fait ce que j'ai fait. J'ai parlé de notre métier. Enfin, je dis rien d'extraordinaire. Enfin, pour moi, je dis les choses qui me défrisent. Je pensais justement... Alors, parce qu'on va parler des haters, des trolls et compagnie.
j'arrive à entendre quelque part qu'il y a des gens, voilà, dont c'est quelque part le métier de faire ça. Ils ont besoin de commenter, des commentaires négatifs. C'est plus difficile quand ça vient de professionnels. C'est difficile d'avoir des professionnels qui se positionnent sur des choses qui, pour moi, devraient être acquises et devraient être... qui ne devraient pas être un sujet. Et de se dire, ah ouais, j'ai même des professionnels parfois à convaincre. Et je me dis, mais du coup, qu'est-ce qu'ils font avec leurs patients, ces gens-là? Comment ça se passe? Et ça me pose problème. Je pensais pas avoir à m'adresser aussi à des collègues, en fait. Ouais, je pensais pas ça. Mais ça revient beaucoup, ce côté, effectivement, où je défends un peu la profession. Ta naïveté, parce que tu étais nouveau sur les réseaux sociaux, de toute façon, tu viens de le dire à demi-mot, mais tu t'attendais pas à ça. Pas du tout. Donc, tu as ce petit côté naïf, tu t'es dit, bah ouais, attends, ça me tient à cœur, mais je vais en parler, voilà, tout le monde va être d'accord avec moi, parce que c'est ça. Bien sûr. Donc, il y a ce côté un peu naïf, et puis ce côté dans ton caractère qui est de dire, si on n'est pas d'accord, il faut le dire en mettant les formes, et voilà. Je pense que des messages passent malgré tout mieux comme ça. Je continue à en être persuadé. Je veux pas faire de la vulgarisation pour de la vulgarisation. Pour moi, vulgariser à tout prix, c'est on finit par faire des choses justement du genre vous faites du cholestérol. Je veux que les gens comprennent. Moi, j'aime bien quand les gens comprennent aussi les choses. Donc, j'aime bien expliquer. Je prends du temps en consultation. Tu verrais, des fois, je demande aux patients, même si je les saoule pas, quand je leur explique les choses. Moi, l'idée, c'est ça. C'est d'essayer de rendre les informations accessibles aux gens, tout en mettant de la légèreté, quoi. Ça va aller. Ce matin, j'ai eu un message, vous êtes mon anxiolytique du moment. C'est génial, qu'est-ce que tu veux dire d'autre par rapport à ça? Tu dis, tiens, j'ai réussi un petit truc là quand même. Et puis qu'on sait que physiologiquement parlant, dès lors que tu souris et que tu vas bien, ça a un impact positif. Donc voilà, je distribue de la santé, moi, comme ça. Non, mais... Exact. Et c'est vrai que c'est... quand je fais mes... j'aime bien un peu faire le con. Donc c'est vrai que quand je fais mes vidéos, l'idée c'est de faire marrer aussi. Oui, tu fais des personnages, tu fais des rôles différents, tu te déguises, tu modifies ta voix. Alors les personnages, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe quand même en consultation. Bien sûr, je grossis les traits. Bien évidemment, je grossis les traits, mais des fois pas trop. Il y a beaucoup de vraies choses. Donc, il y a des vraies choses. Je m'inspire toujours. J'essaie de pas blesser. J'ai déjà fait des choses. Et j'ai des collègues qui vraiment m'ont affiché en disant que je trahissais ce qui se passait en cabinet. Que voilà, alors je donne jamais de nom. Mais je partais d'une anecdote réelle qui s'était passée, effectivement. Et puis je partais dans mes trucs un petit peu exagérés. Et voilà, c'était honteux ce que je faisais. C'était honteux. Il y avait des mots un peu forts de certains. Le frein, c'est les collègues aussi, en fait. Il y a des collègues qui viennent mettre des freins et... On est dans un milieu concurrentiel, on va pas se mentir. C'est ça. Aussi. Mais là aussi, tu vois, j'étais complètement naïf par rapport à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais okay. Ils peuvent me voir comme une potentielle menace, comme quelqu'un qui va prendre les patients. Ouais. C'est ça, et certains m'ont dit, mais c'est ça, cherche pas. Ah oui, mais je pense aussi. Maintenant, quand je fais une vidéo, je m'attends à. Bien sûr. Je m'attends à. Ça me titille toujours autant. Mais je te demandais justement, est-ce que tu prends de la distance comme avec tes jeunes et tes ados dans certaines situations? C'est pas pareil. Comment dire? Non, c'est pas pareil parce que de l'agressivité, j'en prenais beaucoup en live quand j'étais éduc. Mais tu as vraiment affaire à des personnes en souffrance et tu connais cette souffrance et tu connais un peu les histoires et tu sais, donc des circonstances atténuantes, tu leur en donnes plein, qui fait que tu arrives à continuer à faire ton métier, même si tu mets certaines limites et que tu cadres. C'est pas pareil. Là, c'est des inconnus pour moi. Je sais pas s'ils vont bien, pas bien. Je connais pas leurs histoires. Et puis, ils m'agressent sans que je leur ai fait quoi que ce soit. Et donc, je le prends toujours comme une agression au premier degré, d'abord. Puis après, je fais un petit peu de respiration carrée. Et je me dis, tu vas te détendre. Voilà, tu les connais pas. J'ai le réflexe quand même pas mal de les virer complètement. C'est bien. Ouais, j'ai ce réflexe-là parfois. Parfois, je me dis, oh, toi, c'est tellement édifiant ce que tu viens de me dire que je vais en faire un exemple. Et là, je rebondis sur une petite phrase bien humoristique. Et c'est bien parce que, voilà. J'arrive aussi à me dire que c'est ces gens-là, malgré tout, qui font que... ils me font ma pub, en fait. Ils font fonctionner les réseaux sociaux. Et ça, peut-être qu'ils n'y pensent pas. Il y a des gens qui me disent, je viendrai jamais vous voir en consultation. On s'en fout de cette information, en fait. Et voilà. Et donc, j'avais rebondi là-dessus en disant, c'est génial comme information, merci de la partager à tout le monde. Enfin, voilà. Mais tu t'es dit, ah ouais, à ce point-là, des gens ont besoin de te dire qu'ils viendront jamais te voir en consultation. C'était tout, Il n'y avait pas d'argument, il n'y avait rien. C'était juste cette phrase-là. Et tu vois, moi, pour prendre un peu de distance comme ça, quand je me dis, ce commentaire type, là, je viendrai jamais vous voir, ou des commentaires purement gratuits sur le physique et tout,
je me dis quand même, il y a des gens qui ont cette qualité de pensée, quoi. C'est-à-dire qu'ils ouvrent leur Insta, ils voient une vidéo d'un mec en train de voilà, faire un truc marrant, et leur première pensée, ou parmi leurs premières pensées, ils pensent ça. C'est ça. C'est et je me dis, mais imagine la journée qu'ils ont passée. Tu vois, c'est ça aussi. Et moi, en fait, j'en suis même maintenant ça, je me dis, j'ai un peu mal au cœur. Enfin, je me dis, leur vie, elle doit pas être c'est ce que je me dis palpitante. Bien souvent. Nous, on a eu aussi, je t'en parlais avant qu'on lance l'enregistrement, mais sur notre compte Instagram Mythe, où on dit simplement avec un docteur en nutrition de commencer son repas par une entrée de crudité. On nous a accusés de provoquer du diabète, parce qu'on parlait de la tomate en l'occurrence, de provoquer du diabète chez les gens parce qu'on leur disait de manger du fructose avant le repas. Et qu'on devait tester notre hémoglobine glyquée pour voir si on était bas. Intéressant. Mais d'un autre côté, alors on avait des commentaires, c'était chiant, enfin voilà, il y en a qu'on a viré, etc. D'un autre côté, en fait, on disait, continuez les gars, en fait. C'est ça. Notre vidéo, elle a fait 3,5 millions. Et on a pris 8 000 abonnés ça se prend. en 15 jours aussi, tu vois. Se prend. Et en fait, et parmi ces abonnés-là, c'est plein de diètes, c'est aussi des gens... Et en fait... voilà, les haters, si vous pouvez les appeler comme ça, ils nous aident, même si c'est pas agréable. Mais ça, Justine, quand tu le sais, maintenant tu le sais. Maintenant je le sais, et je vois que je l'ai sur peu importe le sujet. Peu importe le sujet. Et là, ça finit par me dire, ok, bon. Et puis tout le monde. Tu vois, nous, on est passé par là aussi. On a parlé d'une tomate. Attention. C'est ça. Tu vois, on a même. Allez, à la limite, toi, t'as parlé d'une personne qui est assez connue sur les réseaux. Nous, on a parlé d'une tomate. Comme je t'ai expliqué, j'ai parlé l'autre jour d'un principe que je trouve. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien le bon sens. J'aime bien le bon sens. Et donc, je me dis, un enfant de 4 ans, par exemple, s'il me dit, je peux avoir une pomme, je vais pas lui donner une pomme, 250 ou 200 grammes. Je vais lui donner, d'ailleurs, j'invite les gens à les peser parce qu'on les sous-estime souvent. Moi, j'en pèse souvent des pommes. On est beaucoup plus proche de 200 grammes que 250 ou 200. On m'a taxé de anti-pomme. J'avais un discours anti-pomme. Voilà, parce que tu disais qu'il fallait donner plutôt une moitié. Tout simplement, une moitié ou des morceaux, on les donne, voilà. Et puis voilà, parce qu'il va se réguler peut-être tout seul et à un moment donné, le gamin, il va dire, c'est bon, j'en veux plus. Et je vois les parents donner des pommes. Il y a des gamins parfois de 5-6 ans, leur donner des pommes entières. Et je ne parle que de la pomme. Ils vont donner une pomme, ils vont donner une orange entière. Et moi, j'arrive et je dis, non, on va tout découper en petits morceaux. Attendez, on va découper, puis on va les représenter morceau par morceau. Donc ça, c'est quelque chose que je vois. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi. Faut pas oublier que, en tant qu'éduc, j'ai fait beaucoup d'ateliers, des parents qui forcent leurs enfants à manger à tout prix. T'as commencé ta pomme, tu vas la terminer. Ouais, pas de gaspillage. Voilà, gaspillage. Non mais il y a des petits noirs qui meurent. Voilà, tout ça, c'est encore des choses que j'entendais avant et que j'entends encore aujourd'hui. D'accord ? Et voilà, donc je pense savoir un tout petit peu de quoi je parle à ce moment-là quand je dis, non, il vaut mieux quand même donner des petits morceaux et voilà. Non, je suis anti-pomme. Waouh ! Et là, tu te dis, ok, bon, quoi que je fasse, il y aura toujours un petit... Et si tu donnes la peau de la pomme, tu peux te faire attaquer par rapport aux pesticides. Sache-le. Donc, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà. Je te le dis parce que ça m'est déjà arrivé aussi. C'est universel, c'est pas forcément que c'est bien, mais c'est juste que il faut partir du principe qu'on peut pas empêcher les gens de le faire. C'est ça. Sauf que dans la vie de tous les jours, à part en bagnole, c'est un truc que tu retrouves en bagnole, ça. Les gens s'expriment plus en bagnole quand ils sont pas contents. Ils vont plus te faire des gestes ou des trucs comme ça ou klaxonner. Dans la rue, on va pas te dire, mais non, parce qu'ils sont ta gueule. Oui, voilà. La voiture les protège, l'écran les protège. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que tu as envie d'avoir une discussion parfois en tête à tête avec certaines personnes directement. Mais voilà. Bon, qu'est-ce que tu peux donner ? Alors toi, tu es quand même un parfait exemple. S'il y a des diètes ou des futures diètes qui nous écoutent, Instagram, ça fonctionne. Tu es la preuve irréfutable. Là, vraiment, oui. Est-ce que tu publies encore sur Facebook ? Je laisse, ça vivote. Vraiment, je suis Insta. Et TikTok ? TikTok, je mets aussi. C'est-à-dire que les vidéos, pareil, je les diffuse. Ça vivote. J'ai reçu, il y a un mois, un message qui est un spam, mais je ne le savais pas, en disant que j'avais enfreint copyright. Moi, j'en reçois 4 par jour. Voilà, c'est ça. Ouais, mais quand tu le sais pas. Et donc, je me dis, mais quelle vidéo ? Et je regarde mes vidéos, voilà, et je cherche. Un spam, il dit, tu le viras à la poubelle, et puis tout va bien. Et là, je me dis, oui, mais mon compte, on peut le fermer, comme ça, du jour au lendemain, pour rien. D'accord ? Je fais quoi ? Demain, on le ferme, je fais quoi ? C'est là que je me suis dit qu'il faut que je multiplie peut-être un petit peu les supports. C'est notre stratégie, nous aussi. Je disais que je travaillais aussi pour l'association Aprifel. Ouais. Aprifel, c'est eux qui m'ont donné l'opportunité aussi de tourner cette année, cette fois,
des vidéos avec Michel Simès. Ouais, ça j'ai vu aussi. Voilà, Dr Good. Ouais, et j'ai vu que tu avais écrit des articles aussi dans Ouais, et d'ailleurs, au mois d'octobre, il y a une nouvelle parution du magazine où je fais encore quelques articles. Dr Good, c'est bon. C'est Aprifel qui me donne ces opportunités-là. Ouais. Et tiens, un petit mot d'ailleurs, parce qu'on m'a plusieurs fois dit, bah ouais, mais vous critiquez Jimmy Mohamed alors que Dr Simès, lui aussi, il est otorino et il fait de la nutrition. Je suis d'accord sur le fond. Et j'avais fait une petite vidéo où je parlais de ça justement aussi. Mais en même temps, il laisse au moins lui la parole à des diètes. On est énormément de diètes à pouvoir aujourd'hui avoir un espace de parole grâce aux vidéos que laisse faire. Tout à fait. Il est en ligne, hein, Dr Good, c'est bon. Il n'y a que des diètes qui vont parler là-dessus. Donc oui, à un moment donné, il s'est approprié un terrain qui n'était pas le sien, mais je pense qu'il a revu sa copie et maintenant il laisse la parole à pas mal de diètes et je trouve ça génial. Donc je trouve que, voilà, au contraire, il ouvre lui et il se sent pas tout puissant dans un domaine qui n'est pas le sien à l'origine. Et là où moi je vois une nuance aussi entre les deux personnages, c'est que Dr Simès, il était pas dans la diabolisation. Enfin, je l'ai jamais vécu comme ça, vraiment, à moins que j'ai pas vu, mais ça a jamais été ça, faut vraiment pas en manger. Bon, ça, il faut que je vous en parle, vraiment. Non, on arrête, on le jette à la poubelle, on donne pas ça à ses enfants. Enfin, je trouve que le discours, il est pas du tout. Il est quand même un peu plus nuancé, quoi. Ouais, effectivement, déjà, il y a ça. Ouais, ce qui fait beaucoup, quand même. Ça fait déjà beaucoup. Et puis après, il y a le fait que le gars, il sait s'entourer de personnes dont c'est le métier, quoi. Ouais. Ok. Donc, si on résume, Instagram, ça t'a ouvert des méga portes, des méga opportunités quand même, on peut le dire, je pense. Ouais, Instagram et les réseaux et LinkedIn aussi indirectement, parce qu'Aprifel et autres, c'est beaucoup sur LinkedIn que je suis suivi. J'ai par exemple une médecin qui c'est via LinkedIn, qui m'a dit j'aimerais faire tourner vos vidéos en boucle dans ma salle d'attente. Je me suis dit tiens, c'est pas mal ça. Et donc, a germé l'idée, là, je dis a germé, c'est en train, je suis en train de me dire que ce serait peut-être pas mal que je fasse des vidéos un petit peu spécifiques. Là, c'est par exemple une diabétologue. Faire des vidéos spécifiques sur des mises en situation, des trucs comme ça, comme je fais un peu, mais à la demande de tel et tel médecin ou autre, ou EHPAD, ou j'en sais rien. Et pareil, je travaille aussi pour le CREPS de Wattignies, le CREPS des Hauts-de-France. Et le directeur, c'est quelqu'un qui me suit aussi. Alors, je suis arrivé au CREPS... J'ai eu du bol, moi. C'est mon médecin qui m'a mis sur le coup aussi et qui m'a dit tiens, ça t'intéresserait, voilà. Donc du coup, je suis arrivé au CREPS et puis là, ils m'ont adopté. Et le directeur me dit mais les vidéos, il faut faire un truc, voilà. Et là aussi, ils veulent que je fasse. Et j'ai commencé. Je travaille là, par exemple, avec l'équipe de hockey sur gazon, l'équipe de France. Et je leur fais des vidéos très spécifiques sur la nutrition du sportif. Mais voilà, allez, avant un match, qu'est-ce que je mange, après le match, pendant, voilà. Et c'est un format vers lequel je pense que je vais aller, c'est-à-dire des choses un peu plus spécifiques, mais à destination après une commande, voilà, d'un public ciblé, et voilà. Je pense que je suis en train de partir tout doucement vers ça. Ok. Ouais. T'as quoi comme matériel pour te filmer ? Alors j'ai 2 pieds, comme ça, comme ceux qui sont ici. J'ai 2 projecteurs à la maison. Ça, c'est mon outil de travail, mon téléphone. Donc tu te filmes pour tes vidéos, tu te filmes avec ton téléphone. Je suis avec mon petit téléphone, parce que des fois c'est dans ma bagnole, mes vidéos. Quand je suis en vacances, je fais pas mal de vidéos. Alors c'est marrant, les vidéos que je fais en vacances, c'est celles sur lesquelles je prends moins de temps. Ah oui, on peut en parler du temps, parce que je mets beaucoup de temps à faire une vidéo d'1 minute 30. Moi, c'est 3 heures de boulot. Bah ouais, un peu comme tout le monde, je crois. Alors, je sais pas, je me trouve lent, je sais pas. C'est lent pour moi, tout le monde. C'est 3 heures de boulot. La vidéo en elle-même, comme j'improvise beaucoup, ça va très vite. Ouais. C'est le montage. Monter, voilà, il me faut telle musique, non, je reviens dessus, il faut tel lettrage, je reviens dessus. Enfin voilà, je suis un petit peu pointilleux, même si ça se voit pour certains. Enfin, il y a des gens qui s'en foutent, mais moi, voilà, je refais le son, je fais chevaucher les voix, je fais des trucs comme ça. Du coup, ça me prend du temps. Et tu fais tout sur ton téléphone comme montage. Sur mon téléphone, avec CapCut. Voilà. Et donc, mais tu fais quand même attention à l'éclairage. Je fais attention à l'éclairage, quand même. Là, je me suis acheté une petite. Stabilisateur. Ça s'appelle. Le truc, c'est un petit bras qu'on porte comme ça. Un gimbal, c'est ça. Ouais. De la marque, je dois le dire, non, je sais plus. C'est exactement ça. C'est DJI Osmo. C'est exactement ça. Je l'ai acheté. Je le maîtrise pas encore tout à fait, mais c'est bien ça. C'est pas mal. J'ai tourné avec cet été pendant les vacances. Donc ça stabilise bien. Et tout ça. Ouais, c'est pas mal. Ça permet de faire des choses. J'ai déjà fait 2-3 vidéos. Ça me permet d'être en mouvement, d'être toujours suivi, et voilà. Donc voilà, je m'équipe un peu. Je me suis acheté un petit micro aussi DJI. Voilà. Donc je m'équipe un peu. Ouais. J'ai 2-3 petites choses quand même. Il faut.
À un moment donné, Et tu es au obligé départ, d'avoir tu un minimum. avais juste ton Et téléphone dans puis, ta j'étais voiture. dans ma bagnole et avec mon truc. Et il peut encore m'arriver de faire ça. Ouais, j'aime bien le truc spontané, j'aime bien aussi. Mais je vais retravailler voilà, l'éclairage de l'image. J'essaie de travailler un petit peu. J'essaie avec CapCut de faire en sorte que ce soit pas trop dégueu quand même. J'essaie de donner, voilà, que je sais que le visuel fonctionne beaucoup. Donc je travaille quand même là-dessus. Ouais, j'essaie de. Tu recommences Je recommence des fois. Ça m'est déjà arrivé de recommencer. Ou alors des fois tu te dis, tu fais une vidéo et tu te dis ah non il manque de ça, et puis celle-là elle fonctionne très bien, tu sais pas pourquoi, tu dis bon ok c'est tout, voilà. Mais des fois je prends le temps, je me mets vraiment dans les conditions, je mets l'éclairage, voilà. Puis des fois c'est plus spontané, mais même quand c'est spontané, je fais attention à ce que ce soit pas trop mauvais au niveau de l'éclairage et du son, toujours. Donc tu as 0 minute de préparation parce que c'est ton idée qui arrive, donc tu notes rien. Ça peut être entre deux patients. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais pas tourner, et puis j'ai une annulation. Je dis, tiens, j'ai 1 heure devant moi. Allez, un sujet. Et comme j'en ai toujours 50 dans la tronche qui me tournent, ah ouais, tiens, on va démarrer là-dessus. Puis je me fais 2-3 petits trucs, ça tourne dans ma tête, et en 10 minutes, j'ai un texte. Ouais. Voilà. Que t'apprends pas, que tu... Voilà. Non, je commence à me filmer, et puis au final, j'ai une trame, j'ai 2-3 petites choses. Il peut m'arriver d'être dans ma bagnole, et d'avoir des idées qui me viennent comme ça, et je me dis, parce que combien de fois j'ai des sujets aussi, et je me dis, ouais, ça c'est génial comme sujet, et puis une fois que je suis à destination, j'ai complètement oublié. Ça m'arrive. Donc des fois je me filme. Ouais. Enfin, je me filme. Ouais, je fais tourner mon truc pendant que je suis en train de conduire, et je parle, et je dis 2-3 petites phrases, j'essaie de me faire un petit mémo comme ça, mais à 80%, c'est l'impro que je fais sur le moment. Okay. Il faut le savoir, il faut que ça me fasse moins rire. Ouais. Il faut que ça me fasse rire. Je suis pas toujours un bon repère parce qu'il y a des choses qui me font rire, qui font rire personne. Mais dès que je me fais rire, je me dis c'est bon, ça je peux y aller, quoi. Je peux aller là-dessus. Ouais. Donc pas de préparation, très peu. Enfin, c'est dans ta tête, tu notes rien. Tu te filmes, allez, sur une vidéo d'1 minute. Te filmer, ça va prendre quoi, 10 minutes? Ça prend, alors tout dépend. Alors, s'il y a tes personnages là. Exactement. Quand il y a des personnages là, tu augmentes le temps. Et donc tu bouges ton téléphone à chaque fois? Ben non, justement. Je laisse mon téléphone dans un angle. Je fais un premier personnage qui parle à l'autre. Voilà, je te parle. La caméra, elle est là. D'accord, je te parle. Et je filme. Et après, je parle tout haut pour la réponse. Ah ouais. Pour que j'arrive à synchroniser. D'accord. Et donc, je reste et je coupe. Et puis, la deuxième phrase. Et voilà. Et la troisième phrase. Et voilà. D'accord. Et puis après, je mets ma caméra de l'autre côté et je fais le travail inverse. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce que je fais quand il y a des personnages. Quand je suis en vacances, surtout, par exemple, quand je fais un sujet, c'est effectivement 10 minutes devant la caméra. Puis après, le soir, je coupe. Le montage. T'es 2 heures sur ton téléphone pour le montage. Après, facilement, je peux être 1h30 à 2 heures. Voilà. Quand je suis chez moi et que je fais une vidéo avec des personnages, j'ai déjà fait 4 heures. Ça peut paraître très long, mais et je le vois pas le temps parce que alors, j'aime faire ça, faut le savoir. Ouais, t'aimes bien. Ouais. J'aime. Le montage aussi, t'aimes bien. J'aime bien, j'adore. Même le montage, j'adore. Du coup, voilà, des fois, je suis frustré parce qu'il y a un format à respecter. Mes premières vidéos sur Facebook, 5 minutes. Ah oui. Et je parle pendant 5 minutes, je me dis, c'est pas possible. Maintenant, je me dis, mais c'est pas possible, pendant 5 minutes, je parlais. Il y a des gens qui écoutaient jusqu'au bout, je me dis, mais comment ils faisaient? Et voilà, 5 minutes. Là, je suis sur en général, quand j'ai fait ma vidéo, une fois que j'ai blablabla, que j'ai fait mon truc, je suis encore à entre 3 minutes et demie, 4 minutes et demie. Et après, je coupe jusqu'à arriver à 1 minute et demie. Okay. Donc, il y a plein de trucs que des fois, je me dis, non, là, tu vas trop loin, enlève ça. Voilà, donc je coupe, je censure, voilà. J'arrive à m'auto-censurer sur des choses. Ça peut être parfois du grand n'importe quoi. Mais voilà comment je procède. À l'impro, je n'ai pas été formé là-dessus, donc c'est un peu comme ça. À l'instinct, c'est un peu la manière dont tu fonctionnes dans la vie, je pense. C'est ça, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil les jets qui nous écoutent, qui voudraient aussi réussir sur Insta ou les futurs Alors, il y a les conseils techniques. Bon, ça, je pense que voilà, peut-être qu'ils savent même mieux que nous, mieux que toi, comment faire. Toi, t'apprends au fur et à mesure. Clairement. Mais en termes d'être, enfin, tu vois, c'est ça le conseil. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Déjà, tu dis en termes d'être. Il y en a beaucoup qui, déjà, n'osent pas se mettre devant la caméra. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. Moi, j'en connais, que j'ai accompagné. Quand j'ai accompagné, par exemple, quand je faisais... quand je travaillais... quand j'ai accompagné des jeunes diètes en... comment t'appelles ça? En bachelor. Il y en a qui commençaient un petit peu sur les réseaux sociaux et puis ils te mettaient la petite recette avec des trucs et des machins, et voilà... Et je leur disais, mais c'est dommage que tu parles pas, que tu fais pas, que tu te mets pas en avant. J'ai une stagiaire aussi, hyper douée en plus, voilà, et qui n'osait pas se mettre en avant.
Je lui ai dit, tu perds à ne pas te mettre en avant. Et elle a fini par le faire. D'abord, ça a été sans parler. Elle a commencé à se filmer. Puis ça y est, maintenant elle parle. Et puis voilà. Donc déjà, utiliser ça. Je veux dire, un visage, on sait que c'est ce qui est le plus regardé, c'est ce qui est le plus liké, c'est ce qui est le plus... voilà. Donc il faut parler. L'idée, c'est d'essayer. Alors, il faut le savoir, j'ai peut-être l'air à l'aise comme ça. Je le suis pas du tout. Quand je dis que je suis timide, on se fout de ma gueule, mais je suis timide. Et moi, c'est compliqué quand il y a plein de monde. Sauf que je suis bon acteur. Je sais donner le change et on le voit pas. Mais avec les années, on arrive... Voilà. Bon, je suis moins timide qu'avant aussi. Mais quand, par exemple, il y avait des tournages... Quand je me retrouve à tourner pour Michel Simès, qui a 20 personnes derrière les caméras et tout un studio et tout, je la ramène pas que de la même manière que quand je suis tout seul devant mon téléphone et je suis pas aussi naturel. C'est compliqué pour moi. On le voit, je le vois à mon visage, je suis un peu plus crispé, c'est pas à la même tête et c'est pas, voilà. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas tout à fait moi-même à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de se dire, d'essayer de faire des essais déjà, de se mettre tout seul, d'oser et de se mettre en confiance et de faire comme si on fait la vidéo pour soi. Moi, je pars de ce principe-là et c'est comme ça que je commençais. Au début, moi, je faisais mes vidéos un peu pour moi. Parce que de toute façon, quand tu démarres, tu te dis pas, elles vont être vues par 20 000 personnes. Et encore moins par 1 million. Voilà. Et je partais vraiment comme ça, j'ai un truc à dire. Moi, j'ai un truc à dire. Et je suis convaincu de ce que j'ai à dire à ce moment-là. Et quand tu es convaincu de ce que tu as à dire, et voilà, bon, bah déjà, tu es plus à l'aise avec le sujet. Donc, l'idée, c'est d'être à l'aise avec son sujet, pas choisir des choses, voilà, être à l'aise avec le message qu'on a envie de faire passer et de se mettre en avant. Je pense que les gens attendent qu'on se mette en avant. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup de gens, mais voilà, parce qu'on a tous un truc qu'on n'aime pas chez nous, voilà. Mais on s'en fout. De toute façon, on va être critiqué. Donc, voilà. Et même sur le physique, on finit par l'être. Je parle aux gens comme je parle dans la vie, je parle simplement. Voilà, quand j'ai un truc à dire, voilà, je sais mettre les formes, je suis plutôt poli, je pense, dans l'ensemble. Mais voilà, sans... enfin, voilà, on ne tourne pas autour du pot, on dit les choses. Faut vraiment, l'idée, c'est quoi? J'ai un message à faire passer. Le look, le truc, le machin, ça passera après. Même si on sait qu'on est jugé dessus, voilà. C'est l'intention. Qu'est-ce que j'ai à dire? Et être le plus naturel possible. Parce qu'on le voit. Quelqu'un qui n'est pas naturel, qui est en train de lire un truc, qui n'est pas... Voilà, ça se voit. Donc, et ça passe moins bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un discours, être convaincu de ce qu'on a envie de dire. Et il faut oser le dire face caméra, quoi. Une discussion avec soi-même. Et en termes de prise de recul, parce que tu vois, on en a parlé beaucoup, les commentaires, ça surprend, ça peut être violent. Tout le monde n'est pas toujours armé pour supporter. Clairement. Qu'est-ce que tu peux aussi, toi, conseiller Alors, voilà, que tu vas t'auto-appliquer La respiration carrée, ça c'est bien. La cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque. La respiration carrée, c'est une forme de respiration, de cohérence cardiaque. On a un métier, tu le sais, où on peut se retrouver, quand on est un peu en libéral comme ça, on peut se retrouver un peu seul. Et c'est vrai que si tu te prends des choses comme ça et que tu es seul, c'est compliqué. Voilà. Trouver autour de soi quelqu'un déjà avec qui tu peux échanger. Des fois, ça me fait du bien, moi, de juste répondre de manière... Encore une fois, j'utilise l'humour toujours. Ça m'a toujours sauvé, moi. Je tourne à la situation. Voilà. L'idée, c'est que la personne peut-être se rende compte à un moment donné que c'est très ridicule ce qu'elle dit. Et puis même si elle ne s'en rend pas compte, les autres s'en rendent compte. Et puis c'est aussi ce truc des commentaires négatifs qui prennent beaucoup de place dans la tête. On a tendance à retenir que ça. T'en as un négatif sur 10. Exactement. Et tu vois que le négatif. On se dit, oh là, mon Dieu. Et en fait, non. Il y en a eu 9 de super bien. Tu as tout à fait raison. Et ça, on a tendance à oublier. Et alors, tu vois, moi, même, je suis beaucoup... parce que j'ai l'habitude, les commentaires négatifs vides. Donc c'est juste une critique. Oui, c'est ça. Vide, je bannis, enfin je supprime et je bannis, mais vraiment, et tu vois, je l'ai plus, du coup, quand j'ai les commentaires, je ne le vois plus, je l'oublie. Je bloque énormément. Et je pense qu'il faut passer par là quand c'est vide et que c'est pas constructif. Je bloque tous les jours. Voilà. Je peux bloquer d'autres types de messages un peu trop engageants parfois aussi. Moi, j'ai des espèces de déclarations, je dis oula, voilà, j'enlève. Oui, il y a des trucs, des fois tu dis ah oui quand même. On va se calmer un peu. Voilà. Donc ça aussi, quand même. Enfin, je bloque, mais j'enlève le message. Doucement. T'as des stratégies, toi? Est-ce que tu dis, allez, je publie 1 fois par semaine, 2 fois par semaine comment tu fais? On y vient. L'organisation. Oui, on y vient. Alors, stratégie. Quand j'ai été accompagné, la règle au début, c'est au moins, c'était quoi? On partait sur peut-être 2 reels, un carrousel et des stories et tout ça. Et moi, Par semaine? Par semaine. Sauf que je me suis rendu compte que c'est énorme. 3 vidéos, c'est plus d'une journée de travail. C'est voilà. Très vite, je lui ai dit, écoute, l'idée, c'est plutôt que je m'engage, parce que c'est un engagement de me dire, allez, on se lance dessus, que je m'engage sur quelque chose que je vais pouvoir faire. Et 3, c'est trop. Et on était parti sur 2 vidéos et sur un carrousel, semaine. J'ai tenu le rythme pendant pas mal de mois.
avec mes 2 vidéos, voilà. Depuis 2-3 mois, j'ai baissé à 1 vidéo semaine. Mais est-ce que c'est pas parce que ton emploi du temps est rempli? Enfin, voilà, Si. Donc, forcément. Si. Et il faut le dire aussi, tu tombes après dans un truc où tu te dis, ben oui, comme ça fonctionne bien, il faut que j'en remette. Et j'en remets. Puis tu t'oublies, moi je suis sportif à la base, je fais du sport, et je me suis rendu compte que je suis passé de 4 séances semaine à 3, puis 2, puis 1. Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, ces 6 derniers mois, là, voire un peu plus, je me suis un petit peu oublié. Ah ouais. Ouais, il y a eu ça aussi en parallèle. Et ce qui fait que là, je prends une légère pause. Donc là, je suis en train de voir comment je peux vraiment allier, m'occuper de moi. C'est ce que je dis à mes patients tous les jours. Donc ce serait bien à un moment donné que je l'applique, d'accord. Comment je peux allier, je m'occupe de moi. Donc là, j'avoue que je suis dans une période où je me réoccupe un peu plus de moi. J'atteins un petit cap de 20 000. Quand j'étais à 1000 aidés, quand je voyais des comptes à 20 000, je me suis dit, waouh, je me disais, c'était génial. Bon, quand t'as 20 000, tu dis, ouais, mais il y a quand même des comptes à 150 000 de collègues, c'est pas mal aussi. Et puis, il y en a qui ont 1 million aidés, c'est encore mieux. Donc, je suis encore loin du compte. Mais d'un autre côté, je pense qu'une partie de mon cerveau s'est dit, ouais, t'as quand même fait le job jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'il y a relâche. Pourquoi tu es quand même convaincu que voilà, le diète qui se lance demain sur les réseaux, parce qu'on peut penser que c'est parfois saturé parce qu'il y en a plein, ben non, il a sa place et il peut, d'une manière ou d'une autre, un moment percer ou se faire connaître. On en voit beaucoup, qui démarrent, qui essaient des choses. Je pense que, je le disais tout à l'heure, on a tous un petit quelque chose à exploiter. On a tous chez soi un petit quelque chose à exploiter. Il faut le trouver. Il suffit d'essayer de demander à des gens bienveillants autour de soi, voilà, qu'est-ce que t'aimes chez moi, qu'est-ce que c'est quoi ma qualité, qu'est-ce que c'est ma qualité, comment tu me décrirais. Et l'idée, c'est d'aller appuyer là-dessus. Il y a ce qui fonctionne parce qu'on sait que les algorithmes aiment ce qui est un petit peu identique, mais l'originalité aussi, ça paye. Ouais. Et donc, il faut essayer de mettre un peu d'originalité. Moi-même, si tu me montres un truc, je m'ennuie. Si je vois toujours la même chose, j'ai pas envie d'aller. C'est un truc original que je vais aller voir, un truc qui sort un peu du lot. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu avais envie de parler qu'on n'a pas abordé là ? Oui, la formation. On n'a pas parlé de formation. Alors, l'idée, c'est de se dire qu'on a toujours besoin de se former aussi. Ça, vraiment, j'insiste. J'ai l'impression d'avoir, à part les bases dont on parlait tout à l'heure, biochimie et autres, tout ça, j'ai l'impression d'avoir, surtout en libéral, j'ai l'impression d'avoir commencé à apprendre une fois que j'étais sur le terrain. Dès lors que je vais avoir un cas, et ça va me pousser à la curiosité, je vais creuser, je vais aller plus loin et je vais accompagner. C'est capital pour pouvoir vraiment, oui, c'est bien, j'apaise les gens, mais je travaille derrière, j'accompagne. Donc, l'idée, c'est de connaître mon sujet et voilà. Donc, je pense que j'ai pas fini de me former et puis c'est génial. C'est un métier génial. C'est vraiment un métier, moi, qui me permet de m'épanouir complètement, de faire. Ah ouais. Je fais ce que je veux. J'ai mon côté éducateur qui est toujours présent. Je pense que c'est ancré. Et puis, voilà, la nutrition, c'est juste passionnant. Je suis toujours passionné par le truc et je peux être des heures à lire des choses sur... Enfin, voilà. Bon, alors, on te retrouve sur Facebook. Ouais. Sur Insta. Principalement Insta. Donc, Benoît... Benoît-du8 diététicien. Maintenant, si on tape Benoît Diagne, mon nom, on va me trouver aussi. Ouais. Voilà. TikTok, j'y suis aussi, pareil. Je mets à peu près les mêmes vidéos. LinkedIn, j'y suis aussi. Ouais. Il y a des discussions parfois intéressantes avec des collègues aussi. Donc, c'est pas mal, LinkedIn. C'est pas mal. Voilà, en gros. YouTube, j'y suis, mais pas suffisamment. Et je pense que je vais un petit peu développer le truc. Ok. Ouais. On mettra tout en ressources. Comme ça, les gens peuvent s'abonner. Avec grand plaisir. Un grand merci à toi, Benoît. Merci de m'avoir reçu dans ce cadre magnifique. Et puis, voilà, c'était mon premier podcast, d'ailleurs. Première interview pour un podcast. Ravi d'être les premiers. Alors. Ouais. Heureux de l'avoir faite avec toi, avec vous. Merci.